Et bonjour. Et bonne journée. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si je vous ai déjà rencontré. Non. Alors moi, je vous explique un petit peu. Je fais des reportages YouTube. Vous connaissez YouTube? Donc je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Donc je viens un petit peu voir les jeunes. Vous êtes jeunes? Alors je leur pose une question, surtout aux jeunes, parce que j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui ne croient plus trop en rien. C'est que le jour ou l'autre, on va aller mourir. Est-ce que vous le saviez, vous? Donc la grande question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est ça, moi, que je pose aux jeunes. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que ça s'arrête? Ça continue? Vous avez, je sais pas, une espérance? Dites-moi un petit peu. Dans ma religion, on va passer le jour du jugement. Ouais, Ensuite, on va soit aller au paradis, soit en enfer. très bien. Ben moi, je crois comme vous aussi. Alors vous, je vois que vous êtes musulmane. Alors en tant que musulmane, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou pas? Parce que j'imagine que vous croyez en Dieu. Aux yeux de Dieu, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal, par exemple? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Sur mes obligations et mes interdits d'abord. Ouais, Et puis, il y a dites-moi, hein. stratégique en fait. On Ouais, sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. C'est pas... d'accord. Je sais que les musulmans acceptent une loi qui s'appelle la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse. Et elle est merveilleuse, cette loi, parce qu'elle nous montre que même si nous ne nous connaissons pas tous les deux, je peux vous tutoyer? Oui, bien sûr. Si on ne se connaît pas tous les deux, elle montre déjà que nous ne pouvons pas nous juger. Et puis, vous allez voir aussi, elle définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas aux yeux de Dieu. Je vous rassure, je suis ni témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Je ne remplis pas les bancs des églises, ni une mosquée, ni rien. Si vous allez quelque part, je ne critique pas. Mais mon but, c'est pas de vous envoyer quelque part. Ça, c'est annoncé d'avance aussi. Il y a une loi, alors, qui est la loi de Moïse, qui est merveilleuse, vous allez voir. C'est les 10 commandements. Est-ce que vous les connaissez? Alors, vous allez voir. Et je ne vous juge pas du tout, hein. Moi, j'ai cassé les 10. Il y en avait 11e, je l'aurais cassé aussi. Mais je ne vais pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, même le religieux des religieux, c'est un menteur, hein. Je vous rassure, hein. Comment on fait des péchés? Mais bien sûr, parce que nous sommes conçus et nés dans le péché. Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Je n'en ai annoncé qu'un seul. Mais dans la parole de Dieu, il y a écrit que lorsque nous cassons un seul commandement, c'est comme si on nous a tous cassés. Quel est l'homme ou la femme qui peut dire Seigneur, tu me dois absolument le paradis? J'ai jamais menti, j'ai jamais volé, j'ai toujours honoré mes parents. Je t'ai toujours mis en premier dans mon cœur, comme dans les bons, comme dans les mauvais moments. Et j'ai jamais regardé une femme du coin de l'œil pour la convoiter. Parce que ça, c'est Issa qui a mis cette barre au-dessus, hein, quand il parle de la convoitise. Hein. Alors, si Dieu est juste, il est juste. Et il est amour. Et puisqu'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice face à cette loi-là que nous méritons tous, qui est l'enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Parce que si je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà menti? Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas vous? C'est pas forcément d'aller dans un magasin. Hein. Si vous allez sur YouTube, télécharger, copier-coller, un exemple. Hein. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Est-ce que vous leur avez déjà désobéi? Vous voyez, de nos propres forces, on ne peut pas l'accomplir cette loi, c'est pas possible. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il y a quand même une bonne nouvelle. Est-ce que vous connaissez la bonne nouvelle? Alors, je vais vous poser deux questions. En tant que musulman, est-ce que vous devez obéir à Jésus? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous devez lire ce qui s'appelle la Torah et l'Évangile, qui est la Bible? Ça, c'est les deux questions que je voulais vous poser. Moi, je vais vous expliquer maintenant ce que je crois moi. Et je sais qu'il va y avoir un petit problème avec un seul mot. Moi, ce que je crois, c'est comme il y a personne de bon sur terre, hein. Dieu a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ce que voulez-vous, hein. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il s'est habillé avec un corps, il a pris lui-même une forme humaine, justement, qui est ça, qui est Jésus pour les musulmans. Et il a dit, encore une fois, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, mais pas dans le sens du terme Fils de Dieu, que, avec le respect que je vous dois, que pour avoir un enfant avec un homme, c'est pas ça, Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est quand vous voyez tout ce que Jésus a fait, c'est-à-dire qu'il a même vaincu la mort, parce qu'il va revenir. Il a chassé les voleurs dans le temple, il a fait des miracles. Vous voyez Dieu à travers. Ça veut dire ça, Fils de Dieu. C'est pas dans le sens du terme que, voilà. Oui, je sais qu'il y a ce problème-là avec les musulmans. Ça, je suis d'accord avec vous, mais... Vous pouvez l'expliquer comme vous voulez, Ouais. c'est pas comme ça. Alors, regardez la fin du message. Et il a dit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume de mort le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas dû allumer des cierges. Hein. Qui a dit ça? C'est écrit dans la parole de Dieu, tout simplement, dans l'évangile.
Mais je vais vous dire une chose, regardez bien. Le problème de croire en Issa, ça ne suffit pas parce que les démons aussi ils y croient. Et ils tremblent. Alors moi, le but de ma démarche, je ne remplis pas les bancs des églises ni rien. Je viens dire aux gens simplement, je leur donne une clé qui s'appelle la repentance. C'est-à-dire que nous devons nous repentir de nos péchés et nous tourner vers Dieu avant qu'il soit trop tard. Imaginez tous les deux, je vous donne un exemple, hein, on va voler la caisse d'un magasin. Puis tous les deux, on se fait attraper par la police. La police nous conduit au tribunal. Le juge il nous dit, voilà, vous me payez une caution d'1 million d'euros suite au braquage que vous venez de commettre, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Tous les deux, on n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire attraper par la police. Puis qu'on ne vaut pas, malheureusement, tous les deux, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas, par amour pour nous, il décide de verser l'argent, de payer la caution. Imaginez-vous le film là tout de suite. Le juge est satisfait, lui, il nous libère. Mais maintenant, cet homme qui a versé l'argent, il se présente lui en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Il a fait du bien, il a reçu, je sais pas. Exactement. S'il va vous demander un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre, du mieux que vous pourrez aussi. Cette petite image que je viens de vous donner, c'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Ce qu'il vous demande, c'est une relation personnelle. Je vous ai posé 2 questions. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous surprendre. Et moi, ça m'a surpris parce que ça m'a donné envie, justement, de chercher à travers le Coran. Et je vais vous montrer, c'est pour ça que je vous ai posé ces 2 questions. Je peux vous montrer 5 minutes? Juste, il doit y aller. Croire, je vous ai expliqué que croire en Jésus, les démons, ils y croyaient. Croire, c'est une chose. Obéir, c'est une deuxième chose. Là, c'est écrit en arabe, et là, c'est en français. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là, c'est Jésus qui parle. Je suis venu à vous avec la sagesse, et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Le désaccord, c'est entre musulmans et chrétiens. Craignez Allah, c'est-à-dire craignez Dieu, et obéissez-moi. Vous voyez, un musulman ou une musulmane, pas croire, doit obéir à Jésus. C'est un petit peu pareil pour le prophète Mohammed. Ouais, mais justement, le prophète, il se basait, vous savez, le prophète, le traité que je vous ai donné là. Le prophète, justement, il se basait sur la Bible, sur la Torah et l'évangile. Là, ils ont surpris un homme qui a commis, je ne sais pas s'il a commis un adultère, et lui disent, prophète, qu'est-ce qu'on doit lui faire, cet homme-là? Il dit, apportez-moi la Torah et allez voir les gens du livre. Les gens du livre, c'est les chrétiens. Et faites ce que la Torah et l'évangile vous dit de faire. Regardez ce que je voulais vous montrer. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas pour retirer, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Oui, l'évangile de la Torah, c'est le livre d'Allah. Oui. Alors, moi, le but de ma démarche, pourquoi vous savez, pourquoi j'ai pris la peine de chercher dans le Coran? Vous savez qu'en France, tout le monde se dit chrétien. Moi, je reconnais un chrétien, comme le Coran appelle les gens du livre, qui met son livre en pratique, parce que tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Vous avez remarqué une chose en tant que musulmane, vous le savez mieux que moi, qu'on interdit aux femmes de mettre la baya. Pour moi, c'est une très belle robe, la baya. Je préfère voir une femme avec une belle robe, une baya, qu'une mini-jupe, excusez-moi que le respect que je vous dois, qu'on voit tout. Mais vous savez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil ici, en France. Il y a 400 ans, ce que le Coran appelle les gens du livre, et ont été persécutés par le catholicisme, par les catholiques. C'est-à-dire que si votre mari, avec le respect que je vous dois, était un gens du livre, on le prenait, on le mettait dans un bateau qui s'appelait les galères à l'époque, qui avait sur Toulon et Marseille. Mais dans ce bateau-là, il y avait des prisonniers de guerre et de religion, qui étaient musulmans turcs. Parce que musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Et c'était ces musulmans-là qui ont aidé les gens du livre. Vous voyez, alors moi, ça m'a donné envie de chercher. Alors moi, le but de ma démarche aujourd'hui, c'est que vous lisez aussi la Bible. C'est ça qui demande le Coran. Là, vous avez toutes les sourates du Coran où justement, il dit de lire la Bible. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien. Et vous voyez, le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et là, le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin.
Et le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Et ça, moi, je vous le laisse. Si vous voulez une Bible, je vous en donne une, c'est cadeau. Mais je préfère vous laisser ça. Pourquoi je vous remets ça? Parce que je veux que vous cherchiez aussi. Dieu nous demande de chercher. Une personne qui dit qu'il a trouvé Dieu, c'est là qu'il tombe. Il nous demande de chercher. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les musulmans. Cherchez à travers le Coran et procurez-vous une Bible. D'accord? Soyez vraiment bénis, vous et votre famille. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Maïssa. Maïssa. Ben Maïssa, ça m'a fait plaisir de t'avoir rencontré. J'espère que tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit. Tu sais, il y a deux solutions. Parce que dis-toi bien une chose, que le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, devant lequel tout genou fléchira, soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition, et ça, moi, je t'encourage à chercher aussi dans les Écritures, c'est le nom de Jésus. Et le vrai, qui a existé, pas de ce qu'on en a fait, pas d'une religion, pas le petit Jésus des catholiques, je parle du Jésus que je t'ai montré dans mes Écritures. Parce que remarque bien, même dans le Coran, il y a un chemin qui mène au paradis, mais qui mène à Jésus. Et je t'ai remis le traité. Tu vois, moi, je ne remplis pas les bancs des églises. C'est pas ça, moi, mon but. Mon but, c'est que tu cherches, mais que tu rencontres cette personne qui est morte pour toi dans la croix. C'est tout simple. D'accord, Maïssa? Bon, sois béni. Et vous avez une chaîne YouTube, vous avez... J'ai une chaîne YouTube, oui, tu pourras vérifier aussi si tu veux. Ça s'appelle Nice pour Jésus, tout simplement. Merci. Ben, c'est moi qui te remercie. Puis, j'espère que tu vas vraiment aussi prendre la peine de lire la Bible et de chercher, c'est ça mon but ici. D'accord? Sois béni. Allez, merci, au revoir. Et bonjour. Salut.